Personnaliser un peu le discours. Bonne idée. Prévenez-moi quand il sera là, j'aimerais le rencontrer. Bien, monsieur. Où en est-on avec Al-Sakar? On progresse à l'état-major? Le Conseil de sécurité cherche d'autres preuves de leur implication comme vous l'avez demandé. On me briefe heure par heure. Bonne nouvelle du Michigan. Le gouverneur Roy s'est calmé. On n'a pas signalé d'autres harcèlements sur des musulmans, mais prudence. Bien, quoi d'autre? Les adjoints suppléants au Trésor et à la Fed veulent vous voir. Je me rapproche d'eux dès qu'on a fini. N'oubliez pas l'interview d'Elisabeth Vargas à midi. Briefing sur les éléments de langage juste avant. Aaron, Emily, vos listes pour constituer le cabinet. Qu'est-ce qui se passe? On est à la Maison Blanche, il n'y a jamais de panne de courant. J'ai vraiment aucune envie de le dire, mais si c'était une deuxième attaque... C'est quoi cette histoire? On dirait une surtension. Le groupe électrogène devrait prendre le relais. Plus de réseau. Ouais, rien, je confirme. Plus de ligne présidentielle. Ça sent pas bon. C'est quoi ça? C'est sur le réseau, c'est pas une surtension. Intrusion en temps réel dans le réseau de la Maison Blanche. Je suis avec Formid. La NSA pense que c'est un renifleur, un gamin fouinant dans le réseau électrique. La NSA a tort, c'est pas un renifleur. Agent Ritter, c'est le bureau ovale. Coupez le lien. J'essaie, mais ça marche pas. Zone 2 est encore plongée dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Monsieur, quelqu'un pourrait nous informer? Mon ordi s'est éteint. Le mien aussi. Et vous, monsieur? J'ai rien. Monsieur le Président, éloignez-vous de votre ordinateur. Mike, qu'est-ce qui se passe? La Maison Blanche vient d'être piratée. EOP appelle ça une cyber-intrusion malveillante ponctuelle. Dans le réseau supposément le mieux protégé sur Terre. Le public va prendre ça comme une autre attaque. Et c'est bien pour ça qu'il ne faut pas les bruiter. C'est déjà trop chaotique, rien ne doit filtrer. Et donc on ne sait pas ce que cherchaient les hackers. Ou encore si nos fichiers ont été partagés. Non, monsieur. La NSA n'a pas encore fini de scanner notre réseau d'ordinateurs. Est-ce qu'on a une idée de qui a pu faire ça? Ça pourrait être les Russes, ça pourrait être les Nord-Coréens. Ou ceux qui ont fait exploser le Capitole? Oui, monsieur. On ne néglige aucune piste. Merci, Mike. Tenez-moi au courant. Bien, monsieur. Étant donné la situation, il serait peut-être préférable d'annuler l'interview. Non, ça soulèverait trop de questions. On accueillera l'équipe télé par l'entrée Est à l'écart du piratage. Je suis d'accord. On doit faire comme si de rien n'était. Oui, nous deux, on va voir la députée Hugh Stratton pour soumettre les nominations comme convenu. Très bien. J'aimerais assez nommer le reste du gouvernement par voie légale sans vote. Ça faciliterait grandement les choses. Ça aiderait aussi de choisir un chef de cabinet. Ce sera tout. Merci. J'ai les derniers recours, d'accord, pose ça là, je les rentre tout de suite. Vous croyez qu'il y en a d'autres? 36 heures. C'est possible, mais j'y crois plus trop. Comment McLeish a-t-il survécu? Des bouts de verre ont volé jusqu'à un demi-kilomètre. 4000 tonnes de décombres sont par terre. Certaines choses défient la logique quelquefois. Et le bon sens ou la science. Mais ces mêmes choses nous redonnent aussi espoir quand le monde devient un enfer. C'est pour ça qu'on le surnomme le miraculé du Potomac. Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Non, il est à Bethesda sous surveillance médicale. Il est aussi le seul survivant témoin du meurtre de 1000 personnes. Vous ne croyez pas qu'on devrait aller l'interroger? Il a pu voir quelque chose. Il nous faut toutes nos ressources à l'œuvre sur Vous place. avez déjà plus de 50 agents qui passent au crible les décombres et qui mettent des gens sur écoute. Ce n'est pas... Je dis juste qu'il faudra recueillir une déposition un jour ou l'autre. Ne me le faites pas regretter, d'accord? Seul l'ordinateur du président a été visité. Oui, mais je ne vois pas s'il y a eu violation de données. La plupart du temps, une analyse de fréquence suffit à localiser les fonctionnalités infectées. Ça, c'est bizarre. Quoi? Un fichier PAL dans un format étranger. Le président Kirkman est sorti du territoire dernièrement. La ligne rouge refonctionne depuis hier. Si vous voulez vraiment devenir chef de cabinet, faudrait peut-être partir un petit peu plus tôt le matin. Non pas que ce soit vos affaires, mais mon copain m'a demandé en mariage ce matin et ça aurait été grossier de le planter en pleine demande. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Dis-moi, pourquoi?
Le syndrome de l'accélération post-catastrophe. Les événements traumatisants, souvent, ça pousse pas mal de gens à réévaluer leur vie, les envies de bébé, les mariages, les divorces. C'est arrivé après le 11 septembre. Vous avez de la veine, en fait. En vérité, j'ai pas encore dit oui. J'y suis. Vous voulez que j'accepte? Comme ça, j'aurai la tête ailleurs et vous deviendrez chef de cabinet. Oh, ça alors, De impressionnant. quoi est-ce que vous parlez? Eh, l'amour à Washington, c'est pas chose fréquente, Emily. Vous avez de la veine, je vous dis. Madame? Désolée pour le retard, madame la députée Stratton. Rentrons dans le vif du sujet, madame. Nous avons dressé une liste de nominations potentielles. Puisque vous représentez de fait le Congrès... Ce seront probablement les confirmations les plus rapides de l'histoire. Permettez-moi une question. Est-ce que le président Kirkman a eu un bon d'achat d'informatique pour Noël, ou est-ce que la Maison-Blanche aurait des problèmes de sécurité éventuellement? Comment ça? J'ai vu le staff informatique déménager tous les ordinateurs de l'aile ouest. De simples petits soucis techniques, ce n'est pas un problème. Mademoiselle Rhodes, Monsieur Shore, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Quoi, maintenant? Oh oui, monsieur. C'est important. Veuillez nous excuser, madame la députée. Peut-être est-ce lié à ce problème que vous n'avez pas. Vous vouliez nous voir? Oui. La NSA et la Sécurité nationale viennent de finir l'analyse du piratage. Tous nos fichiers de données, nos codes, tout est intact. Vous êtes en train de dire qu'ils n'ont rien volé? Non. Mais ils ont laissé un petit souvenir. Je suis Majid Nassar. Dans votre bâtiment du Capitole, les frères d'Al-Sakar de la Brigade des Martyrs ont annihilé votre gouvernement, afin que vous aussi puissiez faire l'expérience de la terreur et de la mort que vous avez répandue sur nos terres. La justice est notre guide et nous sommes des millions. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Monsieur le Président, vous demandiez plus de preuves. Les voici. Nous l'avons, notre ennemi. Et on est absolument certain que c'est Majid Nassar? Oui, monsieur. Le contre-terrorisme a confirmé que le dialecte correspondait. Analyste facial, psychologue du comportement, profiler djihadiste, tous sont d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Al Jazeera se chargeait sans problème de relayer les communiqués de Ben Laden. Pourquoi Nassar irait s'embêter à pirater tout à coup le réseau le plus sécurisé du monde? Juste pour m'adresser cette vidéo? Ça n'a aucun sens. Il nous montre qu'il en est capable. Il nous nargue. C'est de l'arrogance. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur le fait qu'Al-Sakar a déjà revendiqué des attentats perpétrés par d'autres par le passé. La boîte de nuit au Maroc en 2013... Je me souviens, oui, ils affirmaient avoir posé les bombes, mais les services secrets israéliens ont prouvé que c'était Al-Shabaab. D'accord. D'autres raisons de penser qu'Al-Sakar n'est pas derrière cette attaque? N'hésitez pas, je vous prie. C'est le moment ou jamais. Monsieur le Président, Jason Atwood, directeur adjoint FBI. On s'est croisés sur le site. Vous avez une autre théorie? Pas moi, un de mes agents. Il est persuadé qu'il s'agit d'une fausse preuve pour qu'on incrimine Al-Sakar et qu'on ne soupçonne pas d'autres suspects. Quelle preuve? La charge qui n'a pas explosé. Il pense que ce n'était pas une erreur et qu'elle a été placée là pour qu'on la trouve. Et vous le pensez aussi? Je ne sais pas trop, mais c'est un très bon agent. Monsieur, quels sont vos ordres? Jusqu'à confirmation que Nassar a bien fait ce qu'il prétend. Personne ne voit cette vidéo en dehors de ces murs, c'est clair? En attendant, traquez ce fils de pute, général. Qu'il se terre dans une grotte ou dans un trou de souris. Je veux qu'on me trouve Majid Nassar. Et nous sommes des millions. Allah est grand. Allah est grand. Allah est grand. Merci de m'avoir montré ceci, monsieur. J'ai su que vous vous posiez des questions par rapport au déménagement dans l'aile ouest. Et comme vous représentez le Congrès, je trouve important de vous alerter sur tout ce qui touche à la sécurité nationale. Je vous remercie. On ne peut pas encore diffuser ceci, j'espère que vous le comprenez. On doit d'abord s'assurer que ce qui est dit dans cette vidéo est vrai. Autrement, nous courons le risque de lancer un appel aux armes. Serait-ce vraiment si terrible que ça? Sauf votre respect, monsieur, il nous faut un ennemi. Et rapidement. C'est la seule chose qui nous rassemblera après cet horrible attentat. Kimball, il nous faut le bon ennemi. On doit être absolument certain de qui a fait ça avant de répliquer. Et personnellement,
J'ai un petit peu de mal à accepter l'idée que le seul moyen de réunir une nation est de faire la guerre. Vous allez devoir prendre des décisions difficiles, monsieur. Au nom du Congrès, je tiens à vous assurer de mon soutien à 100%, quoi que vous décidiez. Merci. Je ne voudrais pas être à votre place, monsieur. Sachez bien qu'on est deux, alors. Bonne chance avec Elisabeth Vargas. Bien que ce soit inutile, vous n'avez pas besoin de ça. Monsieur le député McLeish, agent spécial Anna Wells du FBI. FBI? Comment vous sentez-vous? Vivant. Je me sens chanceux. Pour l'essentiel. Je sais que c'est un peu tôt, mais... je suis là pour consigner tout ce que vous pourrez me dire à propos de ce soir-là. La moindre chose qui peut vous revenir. Un détail inhabituel, inexplicable. Je ne vois rien à dire. J'étais tranquillement assis. J'écoutais le président parler et ensuite... c'est le noir complet. J'ai perdu des amis, des collègues. Tant de monde. La seule chose que je comprends pas, c'est... pourquoi moi? Pourquoi j'ai survécu? Quoi que vous trouviez, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Tyler? Désolé pour le retard. Tom Kirkman. Le président. Je sais. Les mots sont faibles, mais je vous prie d'accepter mes sincères condoléances. Bonjour, je suis Seth Wright. J'ai écrit mes premiers discours pour votre père. Navré pour vos parents. Merci. Seth travaille sur un éloge funèbre pour les obsèques de votre père aujourd'hui. On aurait aimé que vous apportiez une touche personnelle. Oui. Mon père était... c'était un grand homme. J'avais un profond respect pour lui. Comme président. Mais par contre, pour moi, c'était juste... papa. Je veux dire, il faisait le boulot le plus dur du monde. Il y avait toujours une demande venant de quelqu'un, quelle que soit l'heure, mais... peu importe, il était toujours là pour moi. Et maintenant... Je suis conscient qu'il était d'une grande exigence. J'en suis conscient aussi. Pourquoi on laisse pas Léo ranger ses affaires? Parce que c'est notre nouvelle maison et que j'ai envie qu'il s'y sente bien. Et parce que Léo s'est pas rangé. Chérie, c'est moi, je suis obligé de faire vite. On m'attend pour l'interview. Pour le dîner de ce soir, je propose un repas en famille tous les 4, 18h30. Ah oui? Mais ça vient de qui cette idée exactement? Quoi, je peux pas moi-même décider de dîner en famille? Bien sûr que si, à ce soir. Je t'aime, à plus tard. Maman, c'est quoi ça? Oh, ça, ce sont des cachets pour les maux de tête. Il doit souvent avoir mal à la tête alors. Très bien, allons-y. On enregistre et c'est diffusé ce soir. Cette interview est exclusive. Toutes les chaînes la voulaient, mais Elisabeth Vargas est bien vue dans notre camp. Et si elle aborde la panne de courant? Aucune chance, monsieur. Rien à filtrer. C'est pour vous présenter aux gens, surtout. Il faut montrer de la poigne, mais être accessible. Être brillant, mais suffisamment proche. Pourquoi pas sincère? Ah oui, ça peut aussi. Ah oui, pourquoi pas. Soyez sincère, si vous voulez. J'aime bien sincère. C'est stupéfiant que le député McLeish ait pu survivre. C'est une formidable nouvelle qui fait chaud au cœur en cette période éprouvante. Assurément éprouvante pour un président quand on songe à la rébellion du gouverneur du Michigan, aux quasi-émeutes du Capitole. Eh bien, heureusement, ces crises ont été évitées. Mais je dois reconnaître que les Américains ont cette capacité unique de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les pires circonstances. Et je compte sur eux pour surmonter ceci autant qu'ils comptent sur moi. Votre précédent poste au sein du cabinet était secrétaire au logement et au développement urbain. Ce n'est pas la rampe de lancement traditionnelle pour atterrir directement au bureau ovale. Non, non, pas vraiment. Et pour être honnête, pas un seul instant je n'ai eu l'ambition de me présenter à la présidence. Jamais. Quand je suis venu à Washington, c'était pour aider les gens. Une dernière question, Monsieur le Président. Cette information est tout à fait récente et j'aimerais vous donner l'occasion de réagir. D'après certaines de nos sources, et j'attends votre commentaire là-dessus,
Où est-ce qu'elle veut? Il semblerait, J'en sais c'est rien, très mais j'aime troublant, pas. que le président Richmond vous ait limogé de son cabinet le jour même de l'attentat du Capitole. Monsieur le Président, vous a-t-on limogé? Et si tel est bien le cas, comprenez-vous pourquoi certains contestent votre légitimité en tant que président des États-Unis? Monsieur le Président, vous a-t-on limogé? Monsieur, s'il vous plaît. Désolé, vous voulez bien m'excuser quelques secondes? Bien sûr. Merci. Je n'ai pas la moindre idée de comment ils ont eu cette information. Peut-être le piratage? Selon la NSA, nos fichiers n'ont pas bougé. C'est enregistré, je vais devoir répondre. Il faut jouer franc jeu. Vous rigolez, j'espère. Aaron, l'info court déjà, et puis il n'a pas été limogé. Personne ne captera jamais la nuance, monsieur. Si vous le reconnaissez, vous sapez votre présidence avant qu'elle n'ait commencé. Niais, et c'est sur un mensonge que vous débutez votre mandat. Il faut que j'y retourne. Très bien. Désolé pour l'interruption. Vous voulez bien reposer la question? Naturellement. Monsieur le Président, avez-vous été limogé par le président Richmond le jour de l'attentat? Non, on m'a offert une toute autre mission, un poste d'ambassadeur, que je n'avais pas encore accepté. Aviez-vous demandé cette mutation? Non, aucunement. Donc peut-on dire sans risque que le président Richmond ne voulait plus de vos services dans son gouvernement? Oui, on peut le dire. Repasse-moi l'angle sur ma cliché, encore. Tu cherches quoi en fait? Une explication à la mort d'1 millier de personnes, Chuck. Là, un peu avant. Là où ça coupe. Arrête, regarde. Quoi, le timecode? Le Capitole a explosé à 10:08:04, non? Alors pourquoi ça arrête de filmer 34 secondes avant que le Capitole n'explose? Ouais, Klein a mis son nez là-dedans, et sa thèse c'est que quelqu'un aurait bidouillé le tableau de contrôle sur place. Depuis l'endroit où les caméras sont pilotées. C'est pas évident à prouver parce que le poste a explosé, évidemment. Ok, d'accord, rembobine, s'il te plaît. Là, arrête. Zoom. C'est qui la femme qui prend des photos? J'en sais rien. Regarde le plan de salle. Et ensuite, je veux que tu télécharges le contenu de son cloud. Je veux voir toutes les photos de ce soir-là. Peut-être qu'elle en a pris une pendant ces 34 secondes. Tu me demandes de pirater le téléphone d'une défunte sans ordre officiel? Ça prendrait trop longtemps. Ça va pas ramener ces pauvres gens à la vie, tu sais. Chuck, la plus grande attaque terroriste depuis le 11 septembre vient d'être perpétrée sur notre sol. Je veux savoir ce qui s'est passé. Si on respecte les règles, on n'a aucune chance. Fais-le. C'est plus là. MDMA, c'est ça? Maman, En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. c'est parce que tu crois... Ah oui, vraiment? Parce que moi, tu vois, j'ai comme l'impression que mon fils deal de la drogue. Possession et revente de stupéfiants. C'est puni par la loi. C'est Penny qui les a trouvés. Est-ce que tu as conscience de ce qui aurait pu lui arriver si elle avait avalé un seul de ses cachets? Mais attends, maman, elle a 8 ans, ça va, elle est pas débile. J'attends des excuses. Madame, le cortège pour les obsèques est prêt à partir. J'arrive. J'en ai pas fini avec toi. Tu m'as l'air ailleurs, tout va bien? Oui, c'est à cause de Léo. Mais ça peut attendre. D'accord. Monsieur le Président, avec les changements que vous aviez demandés. Continue, je te rattrape. Désolé, monsieur, les imprimantes sont toujours hors service. Très bien, excellent. Est-ce que c'est votre éloge? Tyler, oui, j'ai apporté quelques petits changements de Oui, dernier. ben oubliez, ce n'est plus nécessaire. Je comprends pas bien.